Bonjour et bienvenue à la ludothèque à très jouer. Aujourd'hui on voit les 12 nouveautés de février 2022 dont un jeu bonus, la chasse aux chaussettes, donc il peut être joué gratuitement pour les abonnés de la ludothèque. La chasse aux chaussettes, on est sur un petit plateau qui se positionne normalement dans la boîte de jeu. Le but en fait, on va se déplacer avec notre petit pion sur les différentes tuiles de façon à trouver les tuiles de sa couleur et de gagner des chaussettes. On va gagner 2 chaussettes. Et le but pour gagner la partie, ça va être de réussir à avoir 3 paires de chaussettes de la même couleur. Pour les mettre sur notre petite fiche elfe, on va avoir donc des chaussettes à mettre aux pieds, des chaussettes à mettre aux mains et des chaussettes à mettre aux oreilles. C'est plutôt rigolo. Et vous avez vu sur le plateau, il y a également des petits monstres que tout le monde va pouvoir jouer. Donc des petits monstres avec des petits dés en fait cachés dessous qui vont se déplacer en même temps qu'on déplace les monstres. Donc ça c'est plutôt rigolo. Et dans le jeu, dans la boîte de jeu vont être cachées 4 petites pochettes comme ça, avec dedans des changements de règles qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans le jeu, de varier un petit peu du classique et de changer les règles. On va voir également Pic Prune. Pic Prune, c'est le petit frère de Pic Plume pour ceux qui connaissent le classique, avec donc des hérissons et non pas des poules. Chaque hérisson a un petit fruit. Et le but en fait, ça va être de réussir à se déplacer de façon à voler les fruits des adversaires, sauf que là on ne se déplace pas avec un dé, mais en réussissant à trouver des cartes en fait de même image que les petites feuilles qui sont comme ça devant nous. Et quand on saute par-dessus un adversaire, on va pouvoir lui voler son fruit. Le but c'est de réussir à récupérer les fruits de tous les adversaires. On va avoir également Picture Show. Donc Picture Show, on va être sur un petit jeu d'ambiance avec un petit écran comme ça. On va avoir un projecteur qui va envoyer la vraie lumière. Et on va avoir en fait des petites baguettes et il va falloir faire deviner en fait des objets, des choses, des phrases, etc. en projetant en fait les petites... si j'y arrive, c'est vraiment pas évident de vous montrer ça, voilà. Donc avec le projecteur, on met la lumière en fait et on réussit à produire des ondes qui vont nous permettre de faire deviner des choses à notre équipe. On va aussi jouer en version... j'essaye de faire deviner des choses, je fais un spectacle aussi, souvent ça se termine comme ça en animation, donc c'est plutôt sympa. On va voir Cacao. Cacao, c'est un petit jeu de stratégie qui est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles, mais il n'est pas forcément évident pour gagner. On va en fait avoir chacun un petit plateau. On va essayer de produire de la fève de cacao, de la revendre au meilleur prix. On va avoir des petits ouvriers qu'on va placer en fait au fur et à mesure du jeu à côté de tuiles jungle et de réussir à activer en fait les petits ouvriers par rapport aux tuiles qui sont à côté. Donc là par exemple on va pouvoir récupérer de l'eau, on va pouvoir récupérer aussi des fèves de cacao, des petites fèves de cacao qu'on va pouvoir vendre au marché au meilleur prix. On va pouvoir récupérer aussi des pièces d'or, etc. Le but c'est d'être le plus riche à la fin de la partie. On va avoir également les colons de Catane. Donc les colons de Catane, on est sur un petit jeu avec plein de petits paysages différents et le but en fait c'est de construire des routes, des colonies et des îles autour pour gagner des ressources et avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Vous allez voir qu'on va pouvoir récolter des ressources par rapport au lancer de dés à chaque fois autour du joueur actif. Donc on va pouvoir gagner des ressources même si ce n'est pas notre tour. Voilà, il y a plein de choses en fait dans ce jeu. Donc il y a la version normale on va dire du jeu, qui est un très grand classique. On va également avoir des variantes de différentes règles de jeu. Et on va également avoir donc un super plateau de jeu comme ça avec une version New York ou une version Corse. Si j'arrive à vous montrer la Corse. Voilà, comme ça. Et on va également avoir le jeu de dés qui est plutôt sympa parce que les colons de Catane c'est quand même un jeu assez long à installer, à jouer, etc. Et donc on va avoir en fait un petit jeu de lancer de dés dans l'univers de Catane avec une petite fiche à remplir et gagner le plus de points possible. On va également avoir Murano. Donc Murano qui est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment super joli. Moi j'ai beaucoup aimé le matériel. On va avoir un petit plateau comme ça qui va pareil se mettre dans la boîte de jeu. Et donc dans la on est à Murano et donc on est des maîtres verriers. On va récupérer en fait des petits éclats de verre comme ça de façon à produire des œuvres. Vous allez voir qu'on a un petit plateau qui bouge. On va falloir un petit peu anticiper ce qu'on va pouvoir récupérer comme éclat. On va essayer d'en acheter au marché, on va essayer d'en revendre, etc. pour les placer sur notre petit plateau de façon à reproduire donc, des œuvres qui vont être dans notre main avec donc les éclats qui sont marqués ici et les œuvres vont nous permettre de récupérer des avantages au cours de la partie
qui vont drôlement nous aider. Et comme il y a plein d'avantages différents, chaque partie est vraiment différente parce qu'il y a plein de possibilités en fait de jeu. On va également avoir donc Perplexus. Donc pour ceux qui connaissent Perplexus, on est sur une grosse boule avec une petite bille en fait à l'intérieur. Donc là on est pareil, sauf qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus petit avec un petit peu moins de défis, un petit peu moins de difficultés qui vont nous permettre en fait de commencer à jouer. Voilà, et donc le but c'est de pas faire tomber la bille à l'intérieur du circuit. En plus il n'y a pas de fin, donc vous pouvez jouer indéfiniment. On va avoir la princesse au petit pois. Donc la princesse au petit pois, c'est sur l'univers de la princesse au petit pois. Pour ceux qui ne connaissent pas le conte, elle est inscrite, il y a le résumé dans la règle du jeu. Donc le but en fait c'est de se débarrasser de ces cartes en premier. Et pour ça en fait à son tour on va poser une carte qui est ni de la même forme. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas, s'il y a déjà un matelas, il ne faut pas qu'il y ait un matelas. Donc ni de la même forme, oreiller, matelas ou couette, voilà. Ni de la même couleur. Et donc on va poser sa carte, on va cacher le petit pois qui est présent sur la carte d'avant et on va déplacer la petite princesse sur la petite couronne de la carte qu'on vient de poser. Le but c'est de ne pas faire tomber parce que sinon on va récupérer des cartes. On va pour finir avoir donc des jeux Smart Games. Donc Smart Games pour moi c'est le top du top des jeux de solo, des jeux avec des petits défis à réaliser donc à la maison. On va avoir les 3 petits cochons. Donc dans les 3 petits cochons, ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite BD tout en images à l'intérieur. Donc ça, c'est sympa. On va avoir un petit livret de défi, donc recto verso, parce qu'on va avoir 2 modes de jeu. Un mode de jeu simple et un mode de jeu avec un petit loup. Et donc à chaque phase, il va falloir en fait réussir à placer les tuiles de façon à résoudre le défi. Donc soit simple, il faut que tous les cochons soient à l'extérieur de maison. Soit quand on rajoute le loup, bien sûr, il faut que les cochons soient protégés par le loup. Et donc soit dans des tuiles maison comme ça pour y arriver. On va avoir la même chose avec le petit chaperon rouge, un petit peu plus complexe. Donc là, on va avoir un petit chaperon rouge qui veut retrouver sa mère grande dans sa maison. Pour ça, donc, on va essayer pareil de placer les tuiles de façon à arriver à faire un chemin. Et après, on va avoir la version avec le petit loup qu'on va rajouter. Il va falloir faire 2 chemins. Un chemin pour, pour le petit chaperon rouge, un chemin pour le loup. Et il faut que le chemin pour le loup soit plus court que le chemin pour le chaperon rouge. Et on va avoir donc Pirate en vue, où là on va avoir 4 modes de jeu dans le livret de défi. Pareil, il va falloir à chaque fois manipuler les tuiles, les placer correctement, de façon à soit que ça soit la paix, donc personne ne se tire dessus, soit que les pirates tirent sur la royale, soit que les royales tirent sur le pirate, ou soit que tout le monde se tire dessus. Donc il faut réussir à trouver en fait comment positionner les tuiles. Et pour finir, j'oublie pas, voilà, Rainbow, qui est un petit jeu de cartes très malin, qui se joue à 2, donc en duel. C'est des cartes en fait qui sont recto verso, voilà, qui sont différentes de côté recto et de côté verso. Donc un peu le principe d'un habit où en fait on ne va pas voir ce que voit l'adversaire. Et à son tour, on va poser de 1 à 3 cartes au centre de la table de façon à former un arc-en-ciel, donc composé de 6 cartes et non pas 7 couleurs, mais voilà, 6 couleurs différentes. Pour gagner, donc il ne faut jamais qu'il y ait 2 couleurs identiques sur la table de jeu, sinon on perd la manche. Il ne faut jamais qu'il y ait une carte noire de dévoiler, sinon on perd la manche. Et à son tour, en fait, il va falloir se rappeler de ce qu'on a déjà posé, ce qui a déjà été posé par l'adversaire, parce qu'on va devoir retourner des cartes, donc c'est vraiment pas évident. C'est plutôt très malin, voilà, on a l'impression qu'on maîtrise complètement, puis en fait on a complètement oublié ce qu'il y avait en dessous, donc voilà, c'est plutôt très sympa. Donc voici pour les nouveautés de février 2022. N'hésitez pas à venir à la ludothèque pour les louer, pour les apporter à la maison, ou à regarder sur le site plein d'autres jeux, parce qu'on arrive maintenant à 1000 jeux de société à la ludothèque, donc c'est plutôt pas mal. Et bah écoutez, à bientôt.